Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le jingle du jour et juste après, je réponds à une question. La question de Marie-Laure. Marie-Laure qui dit bonjour. Une amie a retrouvé une boîte d'aquarelle ayant appartenu à son père. Cette boîte lui aurait été offerte dans les années 1940. Les aquarelles sont dans des flacons, mais à l'état de paillettes. Est-ce qu'elles se sont déshydratées avec le temps ou bien existait-il des aquarelles sous cette forme? Ma question est un peu particulière, merci de bien vouloir y répondre. Bah écoute Marie-Laure, j'ai lu ta question, mais j'ai pas lu la fin en fait. Je n'avais pas vu que c'était dans des flacons, parce que j'allais te dire, je vais vous d'abord répondre à une chose assez simple. Les aquarelles vieillissent plutôt bien, enfin elles vieillissent plutôt mal, avec un aspect étrange, parce qu'elles se déshydratent, elles sèchent, mais on peut les réhydrater assez facilement. C'est le principe du godet, hein. Le godet, tu viens lécher avec de l'eau, tu viens réhydrater, tu viens attraper des pigments et du liant. Donc tu peux vraiment rattraper une peinture, une aquarelle en la réhydratant. Ça, il n'y a pas de problème. J'en ai déjà vu, moi d'ailleurs, des traits craquelés, des traits... En fait, le truc simple, c'est de faire soi-même le test. C'est-à-dire, il n'y a pas de risque, ça ne va pas exploser. Hein. Donc tu prends un godet. Alors quand moi je parle souvent des godets qui sont très très séchés. Et donc tu peux venir le réhydrater pour t'en servir. Si c'est de l'aquarelle en tube, c'est pareil, tu déchires, tu ouvres le tube et tu peux le remettre dans un godet en la forme et lui redonner une consistance qui va bien et peindre avec. Après, tu me parles de paillettes. Si tu m'avais parlé de flocons, on aurait parlé de déshydratation. Mais si c'est des paillettes, vraiment des paillettes scintillantes, ça ne doit pas être de l'aquarelle parce que l'aquarelle, ça scintille pas. Si c'est des pigments, peut-être que tu es en train de me parler de pigments. Là, si c'est des pigments, dans des flacons, c'est souvent des pigments, c'est-à-dire des poudres de couleur. Mais ça, c'est pas de l'aquarelle. C'est-à-dire qu'on y est presque, mais il faut rajouter des liants. D'ailleurs, j'ai tourné des vidéos pour, à partir des pigments, transformer tes pigments soit en peinture acrylique, en peinture à l'huile, en pastel ou en aquarelle. On peut tout faire, puisque la base de tout ça, c'est le pigment. Donc je penserais plutôt pour du pigment, mais comme j'ai pas de photos, je peux pas beaucoup t'aider, ma pauvre. Aquarelle en paillettes, je connais pas. Non, à l'origine, les aquarelles n'étaient pas en paillettes, pas avec du scintillement et des petites... Donc voilà. Mais par contre, retenez bien qu'on peut, pendant très 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 longtemps, rattraper la peinture aquarelle en la réhydratant. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour l'acrylique. Hein. L'acrylique, une fois qu'elle est sèche, c'est mort, quoi. Par contre, une vieille acrylique bien gardée, elle va avoir durci un peu, mais ça fonctionne encore. Pareil pour l'huile. Hein. Une huile qui est cicativée, qui est durcie, c'est fichu. Le processus ne peut pas être fait, démonté, fait à l'envers, quoi. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Marie-Laure, et à très bientôt. Salut! Voici le jingle de fin. Comme d'hab, maintenant je parle un peu dessus, on n'est pas figé à attendre que ça se termine. Salut!